Bonjour à tous, c'est Al le Barbare COC. Alors on retrouve en attaque la team EBB du serveur Discord Exobase Building. Et cette fois c'est en ligue que ça se passe. Première ligue, première montée, donc une très belle ligue en ce qui concerne EBB. Alors on a des attaques assez variées, ça va de HDV 11 à HDV 14. Là on commence avec un HDV 11 et c'est Giku. Donc un HDV 11 assez faible, mais il faut quand même le battre. Donc on démarre avec un AQH, donc la reine avec les guérisseuses. On a le roi et la caserne qui ont été mis rapidement sur l'autre côté. On constate que le roi avance et nettoie bien le petit côté. Alors c'est un village fait pour tourner, mais là au mineur cochon ça devrait bien se passer. La reine est partie sur l'extérieur. Les cochons sont sortis de la caserne. Et là, on attend la suite, la partie Minogue. Donc on voit l'avancée des cochons du CDC. Ils sont partis bien au centre, avec un HDV protégé par 2 tours de l'enfer. Donc ça nettoie bien. Et la suite, là voilà, la phase 2 avec le gardien et les mineurs cochons sont arrivés tout en bas à 6 heures. On voit le beau troupeau là qui avance avec un sort de rage. Donc au milieu, le nettoyage a bien été fait, il n'y a plus de tour de l'enfer. Et il reste là tous les mineurs cochons sont là et détruisent la base en quelques secondes. Donc un très très bon démarrage. Donc on continue. Cette fois, on va aller voir, manche 2, une attaque sur un HDV 14 et c'est du golem sorcière. Alors là on a un HDV 14 un peu fâché par les remparts. Donc golem sorcière, c'est démarrage au sort de foudre, plus sort de séisme pour venir détruire les TDE juste derrière l'HDV. Ensuite on a les 3 golems qui ont été lancés en ligne, les sorcières derrière, et puis le lance-bûche. Et tous les héros sont derrière le lance-bûche. Tous les héros, gardien, reine et le roi. Donc on voit l'avancée du lance-bûche au centre. Ça avance. Et là, voilà, la championne rentre en jeu à 9 heures. Elle va venir s'occuper des défenses extérieures. Le CDC, c'est des Yeti qui vont venir chercher l'HDV. Voilà, c'est fait avec le roi. On a les TDE qui étaient très embêtantes de part et d'autre. Ça y est, elles ont été détruites. Et on voit le travail des sorcières avec la reine sur l'extérieur. De chaque côté, on peut voir, là, il y a des sorcières, les petits squelettes qui avancent rapidement. Il reste quelques défenses. On a toujours un golem qui protège comme ça le gardien et la reine. On a encore pas mal de sorcières là dans le troupeau. Elles sont en train de lancer tous leurs petits squelettes à l'attaque. Ça avance bien. Le golem vient déminer la bombe géante. Et j'accélère parce qu'on voit que là, c'est fini. Très belle attaque d'Anna. Ensuite, on est toujours sur du golem sorcière. Et ça se passe sur un HDV 11. Alors un HDV 11 là, quasi max. Hein. Ça part également, donc sort de foudre et un séisme qui viennent détruire les tours de l'enfer. Donc là, on n'en parle plus. Donc même chose, les golems en ligne, les sorcières. Donc on voit que cette compo est très bien maîtrisée par
EBB là, ça démarre de l'HDV 11 jusqu'à l'HDV 14, elle reste efficace. Donc là, le lance-bûche, les héros derrière, le gardien, la reine. Ça avance bien à l'intérieur du village. Le CDC qui gêne un peu. La reine, elle s'en occupe. L'électro, il a été dégommé. Donc ça poursuit à l'intérieur. On peut voir que cette fois, le CDC était rempli de boulistes. Et là, avec un petit sort de rage, ils viennent détruire une grosse partie des défenses au milieu. Donc là, on a le Vivi là, qui a été bien créé. Il est bien compartimenté. On voit que la reine, elle galère là. Elle est coincée par les remparts. On a toujours des sorcières sur l'extérieur. On a le roi en bas aussi qui se retrouve coincé. Là, il est toujours obligé de détruire les remparts. On sent que c'est compliqué, hein. Il a été bien créé ce village. On a encore 2 sorcières. On a quelques barbares restants du roi. La reine qui va se retrouver encore coincée. Obligé de détruire les remparts. Là, c'est chaud, hein. On voit il reste la capa de la reine. Une et 2 sorcières. Ça fond vers le dernier tour d'archer et l'arc-X. Il n'était pas simple à venir chercher celui-ci, avec tous les compartiments, très compliqué. On arrive à la manche numéro 4. Donc de belles victoires à chaque manche, hein. Un full perf, 7 manches réussies. Alors ça démarre, sort de foudre, séisme, même chose. Donc là sur la zone de l'aigle artilleur, on est sur une attaque en full archère. Full archère et 8 guérisseuses. Donc on peut voir qu'il y en a eu 4 de mise sur la reine pour démarrer en AQH à 3h. Un bébé dragon de part et d'autre pour venir aider la reine à suivre son chemin. Et là, les archères ont été lancées avec 4 guérisseuses derrière, ainsi que le gardien. Et le roi est tout en haut à midi là. Donc là, on voit que la TDE s'attaque au full archère, mais grâce aux guérisseuses, elles ne se font pas tuer. Avec le sort de rage, on voit que les flèches atteignent l'HDV qui est assez loin, hein. Elles sont puissantes, hein, les super archères. Alors l'engin, c'est une catapulte, hein, qui est en train de continuer son petit travail de défense des défenses. Donc là, ça devient chaud. On voit que là au milieu, les super archères, elles souffrent. Il en reste encore quelques-unes. Et la reine avance. Là, ça y est. Donc là, le CDC, c'était des Valkyries à l'intérieur. Elles vont venir nettoyer le haut de la map. Là, on voit des dernières troupes en bas. Pas évident. Là, on voit que le gardien a changé de cible. Il est parti voir les Valkyries. La reine est toujours bien active avec les guérisseuses derrière. Et les super archères, elles peuvent l'attaquer de loin. C'est un très bel avantage. Elles ont quand même de la vie, là, les bombes géantes suffisent pas à les détruire. Donc la même chose, on a les petits compartiments là qui viennent embêter la reine. Les guérisseuses, elles changent, elles zappent un peu entre les archères et la reine. Et là, on accélère, il n'y a plus de défense. C'est bon pour le perf. Alors, continue, manche 5, avec un beau résultat également. Alors, plus serré, hein, 27-24.
En face, ça n'a pas attaqué entièrement. On est sur un HDV 14 avec des petits remparts d'HDV 9-10. Il faut quand même venir le chercher. Donc les sorts de foudre plus les séismes. Et là, ils viennent chercher les deux catapultes qui sont bien resserrées. Donc au niveau construction de base, c'est pas terrible. En tout cas, c'est bon pour bébé. On est encore sur un golem sorcière. Là, on va voir une grosse masse de sorcières. Là où c'est intéressant, c'est que même si c'est un HDV 14 assez faible, il est attaqué par un HDV 11. Donc roi, reine et gardien max HDV 11. Il faut venir le chercher. Donc là, on voit l'avancée, l'entrée de tous les golems, les squelettes et les sorcières à l'intérieur du village. Ça avance bien. Tous les petits squelettes là, ils se faufilent partout. On arrive sur l'HDV. Le lance-bûche rempli de boulistes qui va être enragé. Voilà, qui fait un très beau nettoyage. On a le roi en bas qui est aidé par quelques sorcières pour traverser les remparts. Nettoyage des sorcières, du roi en bas. Il reste la reine, toujours présente. Donc là, elle va aller s'attaquer au dernier compartiment. C'est parti. Activation de la capa de la reine. Comme ça, elle va s'occuper du roi. Les dernières defs. Puis on voit que là en bas, on a les troupes qui attendent à la porte là, prêtes à intervenir et finir le nettoyage. On accélère. Les petits squelettes, ils se dandinent. Le gardien vient aider tout le monde. Les sorcières, elles sont en masse là, elles arrivent à finir le travail. Donc, même si c'est un HDV 14 faible, bah, c'est quand même une belle perf de la part d'un HDV 11. Bravo Spectre. On sent là, vraiment la maîtrise d'un golem sorcière dans la team EBB. Ça assure. Alors, la manche 6, net victoire 36-24. De nouveau en HDV 14, pas très beau en termes de rempart et défense. Donc là, on est sur un mineur cochon avec une caserne. Alors, il y a les super gobelins qui ont été envoyés en haut là. Le cadrage n'est pas très bon. On voit que ça avance, ça nettoie. Avec voilà, les ballons. On a donc la reine en AQH. Une belle reine Valkyrie, on dirait. Non, la reine un peu chasseuse. Elle vient chercher l'aigle artilleur. Un petit sort de rage pour accélérer tout ça. Donc là, on a les catapultes qui font mal. Voilà, ça y est, la catapulte la plus forte qui a été détruite. On envoie le roi à 9h et la caserne derrière. Donc là qui va s'occuper de toute la zone. La reine elle continue son superbe travail. Là, il y a mise en route du gardien, les cochons sont lancés, les mineurs derrière. On a même deux petites chasseuses de tête là qui sont parties à la recherche de la championne, mais ils vont pas atteindre leur but. Donc là, les cochons sont un peu malmenés avec les mineurs. Sort de guérison. La reine, pendant ce temps-là, elle vient s'occuper de l'HDV. Elle va même chercher la deuxième catapulte. Les cochons du CDC sont sortis. Ils viennent épauler tout le monde. On voit que ça avance bien. La mise en place du sort de guérison pour les mineurs, juste au-dessus. Ils vont venir guérir tout le troupeau. Donc là, il en reste encore la championne, la TDE qui est un peu embêtante. Et voilà, la championne, elle s'en charge.
Et le dernier coin à nettoyer. Voilà, le mineur cochon, une efficacité redoutable grâce à Spectrex. Et on va terminer avec la manche 7 et avec une victoire 33-27. Donc sur un HDV12, et là on est sur une compo géant sorcière. Alors ça redémarre sort de foudre, le sticéisme qui permet de terminer les TDE, donc là deux TDE qui ont été éliminés. Donc ça ressemble au golem sorcière mais avec des super géants. Donc là le lance-bûche, le roi, la reine et le gardien, ça y est, avance à l'intérieur du village. Alors l'avantage par rapport au golem sorcière, c'est que les géants, il y en a un peu plus. Même si les golems ils se divisent une fois qu'ils explosent. Après chaque troupe a ses avantages, ses inconvénients. Là on voit que tout est sur le HDV, le CDC du lance-bûche c'était des Yeti. L'HDV a été rasé. Donc là on a la reine comme ça qui est protégée par les Yeti et les géants qui restent. Le roi lui fait le tour avec les sorcières. La Tesla, ça y est. On voit que c'est déjà bien nettoyé. Donc ça c'est des compos qui sont assez rapides, hein, qui nettoient très vite un village. On a les sorcières qui sont venues rejoindre la reine pour finir le travail. Donc une petite variante par rapport au golem sorcière et qui prouve également son efficacité. Donc bravo la team EBB et c'est la montée en cristal 2. Alors moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et on n'hésite pas à s'abonner s'il vous plaît.